Maintenant, je vais vous dire maintenant ce qui va arriver dans les temps à venir dans l'Afrique. Je voulais juste que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que si vous ne comprenez pas ça comme ça, ça sera compliqué. Il y a des familles dans chaque nation, là. Il y a des gens. C'est pourquoi, regardez, le peuple baoulé a gardé ces rites-là. Ils ont gardé cette tradition. Il y a des familles royales. Chez les Akans, comment on appelle? Je crois les Ati aussi, non? Mais en tout cas, les Akans de la Guinée, là. Ils ont conservé ce système-là. Il y a une lignée. Il y a une lignée royale. Et on sait qu'on va beau faire. Le roi, là, on sait de quelle famille va venir. Pour ça, là, on ne se tue pas. Pour ça, on ne va pas s'entretuer. Il n'y a pas de vote. Ils ont été choisis pour ça. On respecte. Ça ne nous empêche pas de réaliser ce qu'on doit réaliser dans notre vie. Ça ne nous empêche pas de devenir qui Dieu a décidé que nous devenons sur cette terre. Mais Satan est venu casser ce système-là. Et les familles royales là, ont été abandonnées, ont été dispersées. Certaines familles royales ont été exterminées. Maintenant, suivez-moi bien. Ce que je vais vous dire maintenant est une révélation. Ce que je vais vous dire maintenant est un système que Dieu a commencé à établir en Afrique. Et avec ou sans le consentement des gens, c'est ce qui sera. Et c'est dans ça qu'on va marcher. Et même la Côte d'Ivoire va s'inscrire dans ce couloir. Qu'est-ce que je veux dire? Nous entrons dans une période où on ne va plus voter les présidents. Ils seront établis. Le peuple saura qui il faut sans élection. Oui. Je vous pose une question. Le président du Burkina Faso, qui l'a établi? Le président du Burkina Faso, quelle élection l'a établi? Quelqu'un m'a dit, voilà comment il est venu au pouvoir, on a compris. Mais si le peuple n'était pas d'accord, le peuple pouvait l'enlever. Hein. La manière dont il a fait pour venir là, la manière dont le peuple a fait pour enlever l'ancien là, le peuple pouvait faire la même chose pour enlever celui qui est là. Écoutez-moi très bien, nation. Le temps où Dieu vous laissait choisir, parce que Dieu a vu que vous êtes immature. Dieu a vu que vous êtes devenus des marionnettes dans les mains de Satan. Vous êtes devenus des enfants que l'ennemi manipule. Et il vous pousse à choisir des personnes qui vont vous détruire. Il vous pousse à établir sur vous des personnes qui vont vous martyriser, qui vont vous blesser, qui vont vous tuer, qui vont tout vous arracher. Donc Dieu a décidé de sauter. Dieu a décidé lui-même de restaurer le système antique de gestion des nations. Ce n'est pas un homme qui a établi Adam comme gouverneur de la terre, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas besoin du conseil d'un homme pour établir un homme. Voici les choses dans lesquelles l'Afrique est en train de rentrer. Au Mali, qui a voté celui qui est assis? Personne ne l'a voté. Dieu l'a établi. Voilà le couloir dans lequel nous sommes en train de rentrer. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des élections des nations là, seront toutes bafouées. Ces élections-là ne seront pas reconnues. Et chaque fois qu'il y aura une élection, ça va devenir un moyen pour Dieu. Je n'ai pas dit un moyen pour les hommes, je dis un moyen pour Dieu. De faire asseoir, d'imposer qui, lui Dieu, il a choisi. Dieu ne va pas demander l'avis d'un homme. Oh non, nous on ne veut pas, la majorité ne veut pas. On s'en fout de la majorité au stade où on est arrivé. Parce que la majorité a fait des choix qui nous tous, nous ont fait du mal. La majorité a fait des choix aujourd'hui là, que tout le monde regrette. Donc Dieu va oublier votre majorité là. Et Dieu lui-même, lui qui connaît les cœurs. Écoutez, Dieu prend Samuel et dit, va oindre le futur roi. Il n'a pas dit, on va demander au peuple. Oh, pour que Saül soit roi là, il y a eu vote. Ils sont venus voir Samuel, on veut un roi, on veut un roi. Mais pour que David soit roi, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une population, il n'y a pas une tribu qui est venue se plaindre. Dieu s'est levé et il a choisi. Et il en sera ainsi. Vous pouvez vous forcer pour faire des élections, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit où, peu importe le pays. Vous pouvez vous forcer. Il a dit, on est dans la période où ce ne seront plus les élections qui vont établir, qui vont décider de qui est chef. C'est pourquoi qu'il y a élection, qu'il n'y a pas élection, les hommes spirituels, ceux qui montent dans l'esprit, ceux qui montent dans l'esprit et qui assistent au conseil des nations, là où les étoiles se réunissent
Les étoiles des nations se réunissent. Ceux qui assistent là, eux, ils savent ce qui va se passer. Donc, depuis là, vous me voyez parler ici avec l'élection. Oh non, il y aura élection, il n'y aura pas élection. C'est lui là qui a gagné, c'est pas lui là qui a gagné. Ça, c'est pas mon problème. Hein. Moi, je ne suis plus dans ça. Hein. Il y a un système dans lequel nous, on est en train de marcher, nous, les enfants de Dieu. Nous, on sait que ce n'est pas un peuple qui a venu voter quelqu'un. C'est l'Éternel qui a établi, qui a envie d'établir. Sans vote. Celui que Dieu va établir, c'est sans vote. Le président Ibrahim Traoré, là, il n'est pas venu là parce que quelqu'un l'a voté. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Ce qui veut dire que tu n'es plus légitime devant Dieu parce que les gens t'ont voté. Ce n'est pas parce que les gens t'ont voté que tu es légitime devant Dieu. Vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière le rideau. Vous ignorez les réalités spirituelles. Vous ignorez la saison dans laquelle nous nous trouvons et le fonctionnement de l'Esprit de Dieu. Personne ne comprend ce que Dieu est en train de faire. On regarde, oh, le prophète dit quoi? Qui va gagner? Un tel prophète dit qui va gagner? Tel prophète dit celui-là qui a gagné. Tel prophète dit c'est pas lui là. Les prophètes viennent à la télévision. Ils commencent à parler contre leurs frères prophètes. Lui là se lève, il fait vidéo, non, hein. Lui là il avait prophétisé, mais on n'a pas vu ces prophéties là se réaliser. Hein, c'est-à-dire que. Nous sommes dans la période où ce n'est plus une élection qui établit quelqu'un dans une nation. Mali, Burkina, Guinée. Quel pays encore? Niger, Tchad. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait? Est-ce que vous comprenez pas le fonctionnement de Dieu? Vous êtes en train de vous battre pour des élections. Vous êtes en train de vous entretuer pour des élections. Des gens sont en train de tout faire pour soi-disant faire une élection sous prétexte que si on m'a voté, ils ont voté Gbagbo, non? Est-ce qu'il a gouverné? En son temps, le président Gbagbo, ils l'ont voté, non? Est-ce qu'il a gouverné? Il n'est pas allé en prison. Ce n'est pas une élection qui a fait de toi un président. Je le dis comme prophète des nations. Je le dis. J'ai dit. Ce n'est pas moi qu'il y a où, qu'il n'y a pas où. Je dors tranquille. Je sais ce qui va arriver dans la suite des temps. Je ne discute pas avec quelqu'un. Battez-vous. Ça, c'est votre problème. La personne que Jésus a choisie là, Jésus va. Personne ne va le voter. Je vous dis, celui qui va s'asseoir sur le trône, ce n'est pas quelqu'un qui sera voté. Celui qui va s'asseoir là, il n'y a pas quelqu'un qui va le voter. C'est pourquoi Dieu a permis à ce que certaines personnes soient disqualifiées. Mais comme vos oreilles sont dures et quand on vous parle, vous ne connaissez rien du monde spirituel et vous refusez d'écouter Dieu. Parce que vous êtes taillés des faux, des vendus, des pasteurs vendus, des apôtres vendus. Des personnes qui ont vendu leur âme sont venues vous dire des choses. Tu dois forcément passer par là. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Des gens qui mangent à la table de Jézabel. Des gens qui ont vendu leur ministère, ceux que Dieu avait appelés à prospérer, à devenir des grands dans cette nation, des intercesseurs, des veilleurs, des gens qui devaient travailler autour du trône pour la prospérité de la nation à cause d'un peu d'argent, de quelques millions. Ils ont vendu leur âme à Satan, ils ont vendu leur ministère, ils ont vendu leur dignité, ils ont vendu leur intégrité. Et ils pensent que Dieu est encore dans le monde des visions. Vous êtes encore dans le monde des visions, vous êtes dans la dimension des visions, mais Dieu a fini ça il y a longtemps. Vous êtes dans la plaisanterie, vous. C'est un film qu'on est en train de vous faire miroiter. Sur les vraies choses là, nous on sait ce qui va arriver. Je ne discute avec personne. Je parle ici comme prophète de l'Éternel, les amis. Je dis et je répète. Dieu a fait exprès qu'on disqualifie certaines personnes. Mais comme il y a des gens qui ont vendu leur âme, il y a des politiciens, des politiciennes qui ont vendu leur âme sans se rendre compte. Certaines personnes sont dans une logique de jalousie. Voilà, il y en a là, c'est une logique de jalousie. C'est la jalousie qui les pousse à faire certaines choses. Tu ne sais pas tellement... La politique, c'est la jalousie. Je dis et je vous répète. Le prochain président de la Côte d'Ivoire ne sera pas voté. Celui qui s'amuse à s'efforcer à rentrer dans un système de vote, il se disqualifie. Allez-y leur dire que le prophète Yahweh dit. Ah, Mandelivas. Voici le drapeau de ma nation que je tiens ici. Voici le drapeau de la nation que je tiens ici. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un jeune, il n'y a pas un vieux. Parce que les hommes l'ont voté, va s'asseoir et puis va gouverner. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est Dieu lui-même, sans vote. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que la Côte d'Ivoire connaît Dieu? Est-ce que nous, on connaît Dieu? Les gars, est-ce que nous, on connaît le Seigneur? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît, ce Dieu-là? On nous a parlé de lui. Mais on ne l'a pas encore touché.
On n'a pas encore expérimenté. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Les gens sont très s'entretuer. On veut plus ci, on veut pas ça, on veut pas ça. Non, mettez le nom de celui-là sur la liste. Ne mettez pas son nom. Est-ce que David avait son nom sur une liste? David avait son nom sur une liste? Non. Mais je comprends l'agitation des gens. Je comprends pourquoi les gens sont agités. Je comprends pourquoi les gens sont en train de se battre. Quand Dieu veut faire certaines choses, Dieu trouve des prétextes. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, tout ça là, ça fait partie du plan de Dieu. Moi, quand je sors, je marche tranquille. Hein. Je suis là. Quand je sors, quand je marche là, je marche la tête haute. Parce que je sais que... Je sais ce qui va arriver. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali. Il n'y a pas... Mon travail là, c'est de savoir ce que d'autres ne savent pas. C'est qu'on ne veut pas qu'ils sachent, c'est qu'ils doivent savoir. C'est mon travail. Je travaille pour Jésus-Christ, je ne travaille pas pour un homme. Je vous le dis et je vous le répète. Les nations sont rentrées dans la phase où ce n'est plus un homme qui choisit qui va gouverner. La manière dont avant on choisissait, non, c'est lui-là qui est le bon pasteur. C'est lui-là, les gens vont s'asseoir parce que tu plais à leur tête et à leur système. Ils vont venir, non, voilà un prophète, ils vont t'établir prophète, ils vont te oindre apôtre, ils vont te oindre pasteur, non, le jeune il est bien, donc oignez-le comme pasteur. Non, hein, ce n'est plus dans les humains des hommes qu'on marche. Je ne suis pas prophète parce qu'un père dans la nation est content de moi, il me déclare pasteur, c'est faux, on n'est plus dans ça. Dieu est sorti de ce système-là. Vous ne comprenez pas? Que ce soit pour l'église, que ce soit pour les nations, c'est le même système. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a une catégorie des oins qui arrivent là. Il y a des systèmes dans lesquels ils ne vont pas se sentir. Les vieux systèmes contrôlés par Satan là, ils vont sortir de ça. Oh non, il fallait faire allégeance à lui là. On fait allégeance à qui? Pourquoi? On allait faire allégeance à un homme, pourquoi? On respecte tous les hommes. Mais on suit Jésus. Nous, on suit la nuée. Nous, là, nous, on suit la nuée. Si tu veux, il faut appeler ça orgueil. Je vous ai dit que si Jésus revenait là, on allait le tuer. On allait trouver que Jésus n'était pas quelqu'un de humble. On allait trouver que Jésus ne veut pas se mettre dans le système. Un jeune de 30 ans qui est vieux comme le Nicodème dit, mon fils, est-ce que tu sais que l'ancienneté de ton corps ne détermine pas la vieillesse de ton esprit? Il y a des gens là qui sont plus âgés que nous sur la terre, mais dans l'esprit là, on est leur papa, on est leur grand-père, on est leur arrière, on est leurs ancêtres. Oui, Jean-Baptiste est né selon le système des hommes, avant Jésus. Jean-Baptiste est né avant Jésus, ou même tu ne sais pas. Aïe, Jean-Baptiste est né avant Jésus. Mais quand Jean a vu Jésus, il dit, maître, rabbi, je ne suis pas digne, parce que tu as été avant moi. Jean-Baptiste a reconnu que le petit corps qui est là, le corps jeune qui est devant lui, c'est un vieux esprit qui est à l'intérieur. Il a honoré pas le corps, mais il a honoré l'esprit qui est dans le corps. Vous voyez les gens, ça c'est les jeunes, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous êtes spirituel? Est-ce que cette génération-là est spirituelle? Est-ce que nous avons rencontré vraiment Jésus? Oh là, c'est les jeunes, ils viennent de commencer. Oh, ils ne connaissent rien. Oh, ils ont encore du chemin à faire. Toi, tu as du chemin à faire, toi et puis qui? Toi et puis qui, tu as le chemin à faire qui? On n'a pas de chemin à faire ensemble, on n'a pas le même chemin. Hein? On n'a pas le même chemin. Si vous étiez spirituel, vous alliez reconnaître des grands esprits que Dieu a envoyés, mais dans des corps qui n'attirent pas les regards des hommes, dans des corps vils, dans des corps simples, dans des corps méprisables. Jésus est venu, il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais c'est cet être qui n'avait ni beauté ni éclat. C'est dans ce corps, sans beauté, sans éclat, que se cachait l'esprit le plus éclatant. Vous regardez les corps pour juger les gens. Non, vous regardez l'apparence pour juger. Nous, on regarde l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, les hommes ont établi un système. Et ils disent, c'est le même système que le grand prêtre et ses acolytes ont établi en Côte d'Ivoire ici. Ou si tu dois être un pasteur reconnu, un prophète reconnu, là, tu dois être dans leur réseau. Si tu n'es pas dans leur système là, tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Tu es un orgueilleux, tu es un enfant rebelle, tu déshonores. Il y a beaucoup de choses que vous savez qu'ils savent dire. Alors Dieu a décidé de court-circuiter tout ça. Dieu a décidé de montrer aux humains que c'est lui Dieu qui gère.
Dieu a décidé de montrer à la Côte d'Ivoire, au Burkina. Alors, je vais avancer. Écoutez, on est en train de rentrer dans une saison où celui qui n'a pas reçu l'huile de la corne de loin de l'Éternel ne sera pas assis sur le trône. Non, réveillez-vous. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire est en train de partir. C'est dans ça que l'église est en train de partir. Je suis venu vous dire, calmez-vous. Le Dieu que nous servons, il est vivant, il est fidèle. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par l'esprit. Donc, n'ayez pas peur. Oh, on dit il va y avoir marche, on dit il ne va pas avoir marche, on dit il y aura ça, on dit il n'y aura pas ça. Eh, s'ils ont fait ça là, s'ils ont voté, c'est que c'est fini. Après vote, c'est fini. Ça, c'est vous qui voyez. Qu'il y ait vote, qu'il n'y ait pas. Ça, c'est vous qui voyez. Qu'on fasse investiture de quelqu'un, qu'on ne fasse pas. Ils ont fait investiture du président Gbagbo. Après investiture, ils n'ont pas enlevé pour l'envoyer à ces pays. Vous avez quel problème? Moi, je vous dis, celui que Jésus va établir là, c'est la Côte d'Ivoire. Au Mali, ça a été pareil. Vous n'avez pas remarqué ce qui se passe. Ça sera comme ça dans toutes les nations. C'est comme ça que Dieu va établir les gens que lui veut. Dieu va imposer. Il ne va pas demander à quelqu'un. Il ne va pas demander ton avis. Et écoutez, voilà comment maintenant les choses vont marcher. Chaque fois que le mandat de un sera fini, le peuple saura précisément qui doit prendre le relais. C'est-à-dire que le système des votes là va disparaître des nations. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. Enregistrez-moi ces parties là. Gardez ça. Gardez ça. Ça a commencé à se faire déjà pendant nous. Après nous, ça va continuer à se faire. Quand vous dites non, l'Afrique sera puissante, vous pensez que comment l'Afrique sera puissante? C'est comme ça que les choses vont commencer à tourner. C'est-à-dire un président est là jusqu'à quand son temps est fini. Selon que Dieu veut. Automatiquement, la prochaine personne, en fait la personne qui va succéder à ce roi-là, ou à ce président-là, on va le connaître. C'est-à-dire qu'à l'unanimité, le peuple saura que non, c'est lui là qu'il faut. Il n'y a pas à faire de vote dedans. On se passe, on se fait la passe. Et puis on avance. On est rentré dans la... On va plus s'entretuer. On va faire des votes. On va plus... C'est par là que les agents d'éternel passent pour venir diviser les Africains. Donc on va plus s'entretuer. Les familles royales là vont ressurgir. Je parle comme prophète. J'ai dit les familles royales vont ressurgir. Les familles royales vont ressurgir. Pourquoi? Parce que les invocateurs sont de retour. Les hommes que Dieu utilise pour remettre l'ordre dans les nations sont de retour. Israël était en péril. Un seul homme, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Un seul Élie a suffi pour paralyser toute la nation, paralyser tous les agents des ténèbres dans la nation. Élie seul les a traumatisés. Lui seul, il a traumatisé tous les prophètes de Baal, y compris Jézabel, y compris Akab. De quoi vous voulez parler? J'ai dit, on rentre dans quelque chose où les nations ne vont plus voter. Affaire de démocratie, on va voter. On va voter. On va voter. Ça c'est fini. C'est fini. Au Burkina là, je vous assure, il n'y aura plus de vote. Si vous vous efforcez à vouloir faire un vote, ça ne va pas marcher. Le prochain président là, on va le connaître d'avance. Le prochain président là, on va le connaître d'avance. Si vous écoutez la voix de Dieu, vous allez mettre à la tête des nations des personnes qu'il faut. Et vous allez voir, l'Afrique va prospérer beaucoup plus vite qu'on ne le croit. L'Afrique va prospérer beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Ça va aller tellement vite et ça sera tellement bien. C'est dans ça qu'on est rentré. C'est pourquoi, même si le président burkinabé, le président Ibé, veut organiser l'élection, ça ne va pas marcher. C'est moi qui dis. Indépendamment de sa volonté, même s'il a le désir d'organiser une élection, indépendamment de sa volonté, Dieu va faire échouer ça. C'est pas le moment pour lui de quitter là. On quitter dans les histoires de un mandat pour 5 ans. C'est pas bon. J'ai dit, est-ce que vous avez le cadio pour écouter Dieu? Vous voulez pas écouter Dieu? Vous voulez que Dieu vienne vous dire, nation, ce que vous voulez entendre. Sinon, si vous voulez écouter Dieu, quand Dieu met quelqu'un quelque part là, il y a un délai que Dieu lui donne pour faire un travail. Les rois comme le David ont fait combien d'années? Les Salomon ont fait combien d'années? Le président Ibé là, le nombre d'années que Dieu a voulu qu'il fasse ça, quand il va finir ça là, le prochain va prendre le relais. Oui, c'est comme ça. Le prochain va prendre le relais. Il n'y a pas à faire, on va organiser un vote. Il n'y a pas à faire de quel vote. On va faire un vote. On connaît déjà le prochain. C'est comme ça. Du vivant de l'autre. Le prochain, maintenant, Dieu commence à mettre l'amour du prochain dans le cœur du peuple.
Et puis ça va vite. C'est comme ça les choses vont s'enchaîner en Afrique. C'est comme ça que il n'y aura plus à faire d'élections où on va s'entretuer, on va se battre. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est la sélection divine. C'est la main de Dieu qui a tombé si quelqu'un dit non. Et puis qu'on va consulter, on dit non, oui, c'est lui là qui a été choisi. Tout le peuple, que tu sois chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, toi-même tu seras convaincu. On dit Dieu tient le cœur des rois dans les mains. Il tient le cœur de tout le monde dans les mains. Il va convaincre tout le monde à l'unanimité. On saura que c'est lui là, que le prochain président. C'est tout. Sinon, vos histoires de vote, vos histoires de ceci. Moi, je ne travaille pas ici dans l'histoire de vote. Moi, tout le travail ici, on fait ici dans une histoire de 2026. Hein. 2025, on a fini, c'est plié. Non. On a fini en 2025, ça. C'est vous qui vous battez à 2025. Nous, on a fini en 2025. On a 2026, 2027, 2028 là-bas. C'est où? La Corée. Quand le papa est quitté, l'enfant a pris le relais. Il n'y a pas fait de vote. Vous avez vu, il y a pas là-bas. C'est chez nous ici, toujours il y a pas là en Afrique ici. Toujours, quand on dit il y a élection, là, les gens vont s'entretuer. Toujours il y a élection, là, les gens vont se tuer. Le diable va profiter des élections là, pour venir pousser les voisins qui mangeaient hier dans la même élection et dans la même assiette à se tuer, à se faire du mal, à se déchirer. Toi, tu es quitté dans ton village, tu es venu dans le village des gens, on t'a reçu pendant des années, on t'a donné la terre, de l'eau à boire, tu as mangé sur la terre, tu as fait tes enfants jusqu'à... Tu as versé le sang sur la terre. Toi, tu as venu les tuer, tu as venu les frapper. Parce qu'il y a un candidat que toi, tu aimes, que eux ils disent ils ne veulent pas. Tu as venu tuer les gens, tu as venu frapper les gens sur leur propre terre. Vous voyez dans quoi Satan nous met? Des gens hier qui étaient assis, quoi, oh Dieu, donne-moi un peu, il y a mangé. Ah, Dieu, tu n'as pas celle là-bas. Aujourd'hui, là, ils ont oublié. D'autres ont oublié que où ils sont là, c'est pas leur village, hein, c'est à leur tuteur. Ils sont en train de faire ça. D'autres ont oublié que eux aussi ils ont voyagé, ils sont allés dans le village de l'autre, on les a bien reçus là-bas. D'autres ont oublié. C'est dans ça là que Satan nous met. Pour attirer la malédiction. C'est dans ça là que le diable met les gens. C'est pourquoi Dieu a décidé de retirer le système des élections en Afrique. Et faites la capture. Dites le prophète Nyaba Joël. Comme il y a des gens qui disent, et je n'ai pas vu les prophéties s'accomplir, ceux qui sont à la recherche des prophéties qui s'accomplissent ou qui ne s'accomplissent pas là. Et n'ont qu'à garder ça dans leurs armoires, dans leurs ordinateurs, dans leurs fichiers. Il n'y aura plus d'élections dans les temps qui sont en train de venir dans les nations africaines. Ça a déjà commencé. La Côte d'Ivoire là est dedans. C'est dans ça on est. C'est pourquoi Dieu a permis que certaines personnes soient disqualifiées. Mais il y a des profondeurs dans lesquelles je n'entre pas. Je n'entre pas dans certaines profondeurs. Non. Pour l'instant, je n'entre pas dans certaines profondeurs. Je n'entre pas dans certaines profondeurs. Je me réserve de dire certaines choses. Ce que j'ai à vous dire et que vous devez savoir, c'est que ce n'est plus les élections qui vont choisir un président en Afrique ici. C'est fini. Ce temps est passé. Non, il y a 5 ans de cela que c'est passé. Depuis les histoires là ont commencé au Burkina, depuis les histoires ont commencé au Mali là, en Guinée là, c'était déjà le signe que Dieu était en train d'établir un nouveau système dans les nations africaines. Quand les gens disent on voit de l'Afrique, la gloire va sortir, ceci va sortir, cela va sortir, vous pensez que ça s'est fait comment? C'est pas des personnes que Dieu s'est choisi, que lui-même va établir sur les nations qui sauront bien prendre soin du peuple. Aujourd'hui là, tout le Burkina est fier du président Ibé. Les gens sont fiers du président Assimi Goïta. Tout le monde est fier. À l'unanimité. Que tu sois moré ou pas moré, tout le monde est fier. Donc, pourquoi nous ici, on est encore dans une affaire de Yessi Djoula, Yessi Bété, Yessi Atié, Satan nous divise. C'est pourquoi Dieu va retirer le système électoral. J'ai dit, il va retirer. On ne va plus parler de CEI. On ne parlera plus 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 de CEI. Le temps de la CEI est dépassé, c'est obsolète. Maintenant, c'est l'Éternel qui choisit. Et on n'est pas obligé de dire à quelqu'un qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire me le sait. Et c'est ça là, on est obligé de faire 40 jours de jeûne pour savoir. Tu sais, je sais, nous tous, on est assis. On sait. On sait. On sait et puis on est assis. Non. Je suis venu dire à quelqu'un, voilà ce dans quoi les nations sont. Que celui qui a des oreilles écoute. Malheureusement, Satan a placé autour des chefs de l'État, autour des gouvernements,
des gens qui ne travaillent que pour leur propre ventre. Et vous voyez, ces gars-là sont autour de nos présidents, en train de mentir à nos présidents. Oh non, président, c'est toi que Dieu a choisi. Oh, président, c'est pas toi que Dieu a choisi. Oh non, président, faites comme ça, faites comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à un président, monsieur mon roi, vis longtemps. C'est vrai, nous t'aimons. Mais, eux tous, personne ne sait que voilà le système dans lequel les nations sont entrées. Des gens qui sont en train de se battre pour faire, pour rechercher les prophéties de leurs camarades prophètes qui se sont accomplis ou pas là. Ils ne savent pas que c'est dans ce système-là que Dieu met les nations. Il a dit, si c'est les nations là. Lui là, c'est là, non, moi j'assiste au conseil des nations. Lui là, c'est là, non, moi je suis dans le trône de Dieu. Nous on a compris. Hein? Vous êtes dans le trône. Oh. Nous sommes sur la terre. Oh. Vous êtes dans le conseil. Oh. Nous on n'est pas dans le conseil. Oh. C'est qui est sûr. Vous qui êtes dans le conseil là. Nous on est venu vous dire. Peut-être que vous étiez dans le conseil, mais ce jour-là vous avez placé écouteur, vous n'avez pas compris. Peut-être que vous étiez dans... Moi je ne sais pas. Hein. Oh non, moi je suis dans le conseil de Dieu. Et puis quoi? Tu es dans le conseil de Dieu, et puis quoi? Aïe, tonton, tu es dans le conseil, mais gloire à Jésus que tu sois dans le conseil. Prie pour nous pour que nous soyons dans le conseil. Prie pour nous pour qu'on soit dans le conseil. Sinon, on peut être dans le conseil sans savoir réellement ce qui va être décidé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, Satan a mis autour des rois, autour de nos présidents, des voyous qui se font passer pour des hommes de Dieu, des bandits. Ce sont des vautours, des agents de Satan. Ils n'ont aucune teinture. Ils n'ont aucune teinture des choses du royaume de Dieu. En eux, il y a les œuvres du diable. En eux, c'est la malice, c'est la ruse, des opportunistes. Ils n'aiment pas le peuple de Dieu. Ils n'aiment pas les nations. Ils ne veulent pas voir la nation prospérer. Eux, ils n'aiment pas la paix. Ils ne veulent pas la justice. Eux là, ils tirent leur gain de l'injustice. Quand il y a injustice, eux ils prospèrent. Parce que chacun reçoit ses dépôts. Chacun reçoit des enveloppes. Donc il faut encourager ce qui est mauvais. Et il faut décourager ce qui est bon. Il faut piétiner ce qui est bon. Si vous montez dans le conseil, si vous êtes les voix autorisées, si c'est votre voix que la mer écoute, si c'est votre voix que la terre de la Côte d'Ivoire reconnaît, si c'est votre voix que le ciel de la Côte d'Ivoire reconnaît, on va voir. Il a dit, c'est pas comme avant, hein. Maintenant nous tous là, on est dans l'esprit. Et je vous rassure, cher peuple de Dieu, je rassure toute la Côte d'Ivoire, depuis le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est Jésus qui règne en Côte d'Ivoire. Faut pas que quelqu'un va venir croire qu'il les pays sont contraints, on a fait les fétiches, il n'y a pas fétiche qui peut faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, si on est ici. Il a dit, tous les fétiches sont désactivés. Il n'y a pas un fétiche qui fonctionne encore. Au moment où moi ici en train de te parler, aucun fétiche ne fonctionne. Il n'y a pas un demi-fétiche. Ça ne fonctionne plus. Il y a des gens qui tapent la poitrine, ils comptent si fétiche. C'est désactivé. Vous ne connaissez pas où. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Donc ces vendus là ont mélangé la tête des politiciens. Et ils sont assis là. Ils mangent. Ils sont heureux. C'est eux qui choisissent qui on met en prison, qui on met pas en prison dans l'église. Peu importe un homme, peu importe la cruauté d'un homme politique, il a toujours peur des choses de Dieu. Quand vous voyez un politicien qui n'a pas peur, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, à envoyer des gens entrer dans une église, arrêter un homme de Dieu, c'est que c'est un pasteur qui est derrière. C'est un pasteur qui est derrière. Peu importe, même si un politicien n'est pas chrétien, il ne peut pas se lever pour dire non, rentrer dans une église. Les gens là, ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Mais là, c'est les voyous là. Ils sont autour. Vous allez les voir, ils vont venir commencer à amadouer les gens, ils vont commencer à choquer. Ils vont utiliser une marmaille là, ils vont commencer à vous dire des mots. Ils vont prendre la Bible, ils vont ouvrir la Bible. Ils vont commencer à vous réciter des versets. Ils vont dire non, nous sommes des hommes spirituels. Nous voyons dans l'esprit. Sinon les enfants là se perdent ici. On vous cherche pour trouver les enfants qui sont perdus. Il y a des voleurs qui ont volé des millions, on les cherche, on ne les voit pas. Les coupeurs de route là, on a besoin de vos yeux pour les localiser. Mais c'est quand c'est pour faire
recherche, non, prophétie de lui là, c'est pas accompli. Il n'est pas bon prophète, c'est un faux, c'est un menteur. Non, c'est lui là qui est le président. Non, lui là n'est pas le président. Lui là est bon, lui là n'est pas bon. Dieu n'a pas choisi lui là. Dieu a choisi lui là. On a compris. Non, tout ce que vous dites, là, chacun a raison. La gauche a raison, la droite a raison. Le milieu aussi, vous avez raison. Vous tous, les combien haut, les non combien haut, tout ce que vous dites là, c'est ça, on a compris. Ce que vous voulez faire là, continuez. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Vous nous fatiguez. On veut servir Dieu tranquillement. Laissez-nous tranquilles. Vous nous fatiguez. Si vous n'avez rien à dire, fermez les églises. Organisez tant de louanges. On danse. Est-ce que vous êtes obligé de parler? Vous voulez mélanger le pays. Vous voulez mélanger la jolie nation. Les gens qui mangeaient hier, aujourd'hui, c'est fini. Hein? Ils ne vont plus manger ensemble. C'est-à-dire que les anciennes blessures, là, vous avez réveillé les anciennes blessures. Vous êtes en train de réveiller les anciennes choses que les gens se sont efforcés d'oublier. Vous avez quel problème? Calmez-vous les gars. Mais c'est Jésus qui règne. Donc, je vois des enfants de Dieu qui sont découragés. Oh non, s'ils avaient choisi lui là, ils avaient mis lui là sur la liste là, c'était pas mauvais. Dieu trouve des prétextes pour faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Sinon, moi ici venu te dire, moi ici pas dans l'histoire des ont mis lui là sur liste, n'ont pas mis lui là sur liste. Si on a mis le nom de quelqu'un sur liste, on n'a pas mis le nom de quelqu'un sur liste. Moi ça c'est pas un problème. Hein. Moi ici venu vous dire que le prochain président de la Côte d'Ivoire il ne sera pas voté, il sera établi. Il n'y aura pas vote qui sera organisé pour lui. C'est-à-dire qu'on va le soulever comme ça. Dieu va le soulever quoi. Dis mon petit, j'ai. Et tu gères jusqu'à ce que moi je dise que c'est fini. C'est tout. C'est ce que vous devez retenir. Que le prophète Yahweh a dit. Pour tous ceux qui voulaient que je me prononce dessus. Moi je ne me prononce pas sur les choses. Et si je viens vous dire ce que Dieu voulait que vous dise. C'est tout. Il n'y a pas fait de non. On va voter lui là. Allez. Écoutez. Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous allez voir Dieu. Vous allez voir Dieu. Quand Dieu dit je suis sauvé, quand Dieu parle, puis ça peut dire je suis l'éternel des armées là. Vous ne savez pas sur quoi il compte et puis il dit ça. Vous ne savez pas. C'est fini. Non, c'est fait. Ce qu'il a dit là. Il n'y a pas. Écoutez, vos pratiques, vos rituels que vous utilisez pour retarder les prophéties quand les gens parlent, pour annuler les prophéties là, ça là, on connaît où? C'est petit. Ça là, c'est petit. Les petits rituels vous faites au bord des eaux. Les petits rituels vous faites les bougies, les encens dans vos maisons, vos talites, vos boubous, vous tournez, vous faites les choses, les croix là. On connaît ça. Parole, prophétie que ça peut arrêter là. Rituel la main regarde dans l'œil. Et puis dit, Joe, faut laisser. C'est une prophétie de type là. Faut laisser. Faut laisser, faut laisser, faut laisser. Faut pas te fatiguer, faut dormir. Puis, vous pensez, on vous voit. Quand vous sortez, à une certaine heure, il y a des endroits où vous partez faire des rituels pour annuler les paroles qui ont été annoncées. On vous voit. Non. Vous faites quoi? On vous voit. C'est vous qui faites à la cour de voyance que vous êtes les voyeurs. Nous, on ne voit pas. C'est vous, nous, on voit. Nous, on ne voit pas autre chose. Hein? C'est vous là, nous, on surveille. Donc quand vous commencez vos chichis, vos chachas là, nous on est à côté, on rit seulement. On est à côté, on vous regarde. Comme Élisée, quand le roi de Syrie est en train de faire sa réunion, l'esprit d'Élisée est là et puis regarde. De toute façon, Géasi est en train de faire sa maman et puis l'esprit d'Élisée était là. Il regardait Géasi. Quand Géasi a fini, Élisée lui a dit, mon petit, mon esprit n'était pas absent. C'est la même chose. Vous parlez, ouais, après il faut les voir concentrés, en train de réciter des choses sous prétexte qu'ils sont des faits rituels. Pour annuler les paroles. On va se concentrer comme sur les paroles de son camarade. On va se concentrer comme ça. Ah, c'est fort. Hein? Vous n'avez pas sommeil les vieux pères. Vous ne dormez pas. Vous voulez vous concentrer sur les paroles. Ok. Il y a parlé. Allez-y faire rituel. Allez-y. Si vous n'êtes pas mort dans ça là, vous n'allez pas arrêter vous. Vos plaisanteries vous faites là. Si Dieu ne vous a pas frappé pour vous tuer là, vous n'allez pas vous ressaisir. Si Dieu n'a pas commencé à vous limer, vous, vos enfants, vos familles, si le Seigneur n'a pas commencé à vous frapper, vous n'allez pas vous repentir. Vous allez continuer dans ça. Oh non, l'Éternel est avec nous. La nuit, il faut les voir sous Canari.
faut les voir la nuit maintenant. Faut les voir la nuit. Hein? Ils prennent... Excusez-moi, hein? Ils sont comme ça. Les bishops, ils ont les talites noirs, violets. Ils sont comme ça. C'est quoi ça? C'est ça là, vous comptez et puis vous venez bavader ici. Vraiment. C'est ça, vous comptez et puis vous bavardez ici. L'Éternel est en Côte d'Ivoire. Mais l'Éternel est là, tu cherches quoi les Canaries? L'Éternel est là, tu fais quoi les choses? Toi seul, il y a un même, il enlève une bague, il met... Quand vous faites des idées, vous voyez. Quand il veut faire là, il y a une bague, il a là. Dessus là, il y a une étoile comme ça, l'étoile de David est dessus. D'après lui, l'étoile de David. C'est la bague là qui porte de devant les noirs comme ça. Il se connaît. Il porte sa bague. Maintenant il commence, il met la bague ici, il y a bague ici. Et puis il commence maintenant. L'autre met ceinture. Ouais. En plus, il m'a traité comme ça. Quelqu'un d'autre là, venu s'asseoir, il a parlé. Toi, te voici maintenant la nuit en train de... ouais. C'est Dozo Gospel ou même c'est qui? C'est qui? Vous êtes les Dozo Gospel quoi? Ah les gars, viens ben, dormez. Oh, dormez. Vous dites qu'il n'y a rien non? Dormons, on voit quelque chose. Mais vous faites la nuit là, vous faites quoi? Faut voir d'autres gens au bord des eaux. Ils sont négociés les gens là. Faut pas, ils vont, la nuit, il faut les voir là-bas lui seul. Esprit des eaux, entité de l'eau. Wow. C'est quoi tout ça? Tu sais, c'est que vous savez là. On sait ça. Ce que vous faites là, on connaît ça. Et puis on sait ce qui est plus fort que ça en Jésus. On connaît. Le mécanisme pour parler aux eaux là, c'est plus l'ancien mécanisme. Je vais vous donner une information. Quand vous ne connaissez rien, et puis vous jouez les dangereux dans le pays là. Oh, on a changé la langue que les eaux comprennent. Vous qui dites que c'est vous que la lagune écoute, la mer écoute, les arbres écoutent, les animaux écoutent là. Attendez, on boit l'eau d'abord. Permettez-moi de boire l'eau s'il vous plaît. Permettez à un enfant de Jésus de se bluffer un peu et de boire un peu d'eau s'il vous plaît. Et quand tu as Jésus c'est comme ça, hein, ton cœur bat pas. Tu es assis là, tu bois un peu d'eau. Et puis c'est ça. Oh non, nous on a l'autorité. Nous sommes les autorités. Quand ton aile va commencer 2 jours là, tu as vos autorités là, va se cacher sur le matin là. Autorité là. Quand il y a une autorité, quand on commence à faire la bagarre dans le monde spirituel, les autorités, vous êtes les premiers à fuir. Quand c'est gâté dans l'esprit là, vous reculez. Les autorités là, on ne vous voit pas. Vous gagnez temps, vous savez. Arrêtez-vous, si on vous a raté. Vous partez où? Venez. Vous fumez quoi même? Je ne m'appelle pas. Si dans mon travail comme ça. Faut laisser. Ma fille, je suis en ligne, hein. Je suis en live, donc il faut couper, tu vas me rappeler après. Donc, n'ayez pas peur. Hein? Vous savez, c'est comme un bêté. Il quitte chez lui les bêtés, il va chez les guérés. Et puis il veut parler à l'eau des guérés. Il trouve une eau chez les guérés. Puis il va aller faire un rituel chez les guérés. Lui, il se permet de parler à l'eau. Il commence à parler à l'eau. L'eau, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, fais ça, fais ça. L'eau là même est étonnée. L'eau là même le regarde, attends. Mais lui, il compte sur quoi? Quel est le lien entre lui et moi? Et puis lui vient me parler moi. Il compte sur quoi? C'est comme ça, les eaux de la Côte d'Ivoire et la terre de la Côte d'Ivoire, c'est plus l'ancienne terre là, et l'ancienne eau que vous connaissiez là. Donc vos langages bizarres que vous parlez là, l'eau là ne comprend pas. La terre ne comprend plus tout ça là. Son chef coutumier, son nom coutumier, vous que Dieu n'a pas établi, je vous parle à vous tous. C'est moi qui dis que ici vient enlever quelqu'un là. Aïe, celui qui a fait c'est quoi dans l'esprit hein? Non, au stade où on est arrivé là. Faut pas que quelqu'un va venir se jouer les dangereux ici. Hein. C'est Jésus qui est le plus fort. C'est Jésus qui est le plus grand. Ne vous jouez pas les dangereux. Hein. Non. Ah, vous voyez d'autres, mais ils prennent 20. Nous, on est les propriétaires de la terre. Tu sais à quelle terre tu parles, vieux? Toi, tu ne sais pas qu'on déplace les terres.
On a pris la terre du Nord, on a envoyé ça chez vous là. Tu es en train de parler à Ni, la terre de Sénoufo, ça ne comprend pas. Bon d'accord. On a c'est la terre de Ghana là. On a soulevé la terre de Nigeria, on a envoyé ici, on a pris pour Nigeria. Pourquoi on a envoyé ça au Nigeria là-bas? Toute la libération vous faites, ça ne prend pas où. Si vous voulez même, prenez ce libra là, renversez sur la terre là, ça ne va pas prendre. Ça ne prendra pas. Vous pensez que vous êtes spirituel? On va vous montrer la spiritualité de Jésus. Quand on dit Jésus est puissant et glorieux, on va vous montrer ça. Vous ne connaissez rien encore, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Donnez-moi une minute. N'ayez pas peur de quelqu'un. Respectez tout le monde. Anciens, jeunes, respectez tout le monde. Mais craignez l'Éternel des armées. Craignez Jésus seul. Les gens nous ont blagué avant. On était petits, on était jeunes dans les choses de l'esprit. Et puis on avait peur de s'assumer. On avait peur de parler aussi. On avait peur parce qu'on se disait que on nous a dit non. Jésus là c'est comme ça il est. Si c'est pas comme ça c'est que c'est la sorcellerie, c'est la magie. Jusqu'à Jésus nous a rencontrés, dit mon petit. Voilà. Nous-mêmes là, il nous a envoyé quelque part, il nous a montré les choses. Il nous a expliqué tout. Quand on a compris, maintenant on est revenu, on cherche maintenant les vieux sorciers qui nous avaient blagué là. Ils fuyaient tous. Et pas peur de quelqu'un. À Côte d'Ivoire là. C'est sous les ailes de Jésus. C'est ce que Jésus va dire, c'est ce qui va arriver. C'est ce que Jésus a décidé là. C'est ce qui va arriver. Il n'y a pas un homme qui tient la nation. Il n'y en a pas. Oh, il a dit. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas son chien. Il n'y a pas son chat. Il n'y en a pas. Ils vont parler. Ils vont faire le bruit. Mais il n'y a rien dedans. Suivez-moi bien. Dans les temps qui sont en train de venir, je parle prophétiquement. Les nuages, la pluie, les tonnerres, les éclairs vont cesser pour laisser place à un temps ensoleillé. Ce temps ensoleillé là, au lieu d'être un temps de repos, sera un temps mortel, un temps dangereux, un temps de jugement. Un temps de jugement. Et la lune va verser des larmes. La lune va verser des larmes, mais des larmes de sang. Alors je vois clairement et nettement une étoile qui descend. Une autre qui descend. Une troisième qui descend. Une quatrième qui descend. Et ces 4 étoiles-là parlent un langage codé. Et ces étoiles ont une mission. C'est de purifier les eaux de la nation. La terre. Et pendant que les étoiles sont en train de purifier, je vois les vents qui s'élèvent. Ce n'est pas 4 vents. Je vois 7 vents. Vous voulez qu'on parle comme des prophètes, comme des esprits, non? On parle comme des esprits. Et voici, vous allez comprendre. C'est parce qu'on prophétise sur un certain niveau que vous savez, non, il avait dit ça, on va prophétiser comme ça. Je vois 7 vents. Et ces 7 vents-là parlent 7 langages différents. Et chaque vent a une couronne. 7 vents.
Chaque vent a une couronne. Et je vois tous ces vents-là se remettre ensemble. Ces 7 vents-là fusionner. Pour donner naissance. Et de l'ende de la catas. Il ouvre à la vie en de los. Caille de Milando la Ferrades. Et de Velandelas. Il ouvre à la vie et plein de esquilo. Valant de l'Evedes qui paragadas. Il est de Iamelaos. Beriglas. Quand ces vents fusionnent, ces vents ne donnent pas naissance bizarrement à un vent, mais donnent naissance à un animal. Je vois 2 cornes. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Et que je peux voir clairement. Je peux voir clairement ce buffle-là en train de sillonner l'Afrique à la recherche. À la recherche de 7 types d'animaux. Je suis en train de prophétiser comme ça. Hein? Ah, bon d'accord. On va élever le niveau prophétique. On a trop parlé dans des langages terrestres humains. Le buffle se promène dans les nations africaines à la recherche de 7 types d'animaux. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais je vous ai promis une vidéo pour expliquer comment est-ce que la Côte d'Ivoire doit, comment est-ce que les nations doivent s'arranger. Je vais faire la vidéo, je crois, dans ces temps-ci là, et puis je vais la poster. Ça va, si nos parents là comprennent ça, ça va épargner à la Côte d'Ivoire beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Ça a été un plaisir pour moi de passer ce temps avec vous. J'ai fini de prophétiser. J'ai fini. Si tu as compris ce que j'ai dit, tu es sauvé. Ceux qui ont accès au conseil, peut-être ils peuvent vous dire ce que ça veut dire. Jésus nous aime et Jésus aime la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas une histoire du président Gbagbo, du président Alassane. Ça va au-delà, ça les dépasse. Ça les dépasse. Et la prochaine vidéo là va faire ressortir le complot. Frère, la prochaine vidéo là, pardonnez mes enfants là, commencez à préparer mon billet d'avion. Préparez mon billet d'avion, préparez l'argent. Si a fini de faire la vidéo, vous devez dire, il faut que mon billet d'avion soit prêt. Il est parti me reposer. Il a fait vacances quelque part et puis il revient après. Hein, il faut qu'il me repose. J'ai trop prié, trop jeûné ces temps-ci. Il faut que j'aille me reposer quelque part. Hein? Préparez déjà le billet. Hein? Commencez déjà à voir le billet, tout ça. Vous voyez, la destination, tout ça.
Hein? Voilà. Vous riez. Ah, d'accord. Vous riez. Après, quand ils vont dire non, on est chez le prophète, vous allez arrêter de rire. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Il peut chercher quelqu'un. Il n'y en a pas même. Il n'y en a pas. Il va juger qui veut pas. On est là. Donc, on va faire ressortir les complots. On va, vous savez, Dieu est tellement bon. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, là, le passé est là, le présent est là, le futur est là. Tu peux naviguer comme tu veux, tu peux aller voir ce que tu as envie de voir. Et puis tu viens, tu as les infos. Non, on n'est plus au temps où on doit serrer nos visages pour voir. Un petit truc du passé que tu as serré ton visage comme ça. Tu es comme ça. Je vois. Non. C'est quoi? Doucement, relax. On entend parler comme ça et puis ça flow. Ça coule. C'est naturel. C'est naturel. Aller dans le passé là. On n'est pas obligé de... non, c'est naturel. C'est comme boire de l'eau. Tu vois non? C'est comme ça. On a combien même en ligne? On a fini, hein? Donc la vidéo va sortir bientôt. Je suis venu vous parler de l'actualité du monde spirituel par rapport aux nations. Allez-y leur dire à ceux qui sont en train de lutter sur l'élection, se concentrer, louer avion pour aller faire l'élection, c'est zéro. Jésus là, il s'en fout des élections qu'on organise en Côte d'Ivoire. Il s'en fout des élections qu'on organise au Burkina. Il s'en fout des élections qu'on organise au Mali. Jésus s'en fout de tout ça. Ceux que lui a choisi là, il va les mettre. Et puis il n'y a pas l'homme qui a venu parler. Le président Ibrahim là, quelqu'un n'a qu'à parler. Qui? Tout le peuple est heureux. Assimi Goïta, tout le peuple est heureux. Tout le monde est content. C'est de ça il s'agit. Donc soyez bénis. Soyez bénis. Je suis là. Dimanche on a culte. Soyez nombreux. Venez comme ça. Venez zouzou. On va prier. Venez. Non. Laissez la politique aux politiciens. Ils n'ont qu'à faire. Nous là, nous on n'est plus dans... Un homme spirituel ne vote pas. Un homme spirituel, il est établi. C'est fini. C'est tout. Tu as vu Samuel aller faire vote. Il prend sa corne. Il regarde, il dit, mon petit viens. Il verse huile sur toi. Il dit, ah bah, tu es comme ça. C'est fini. Il a fini de voter. Moi, ma carte d'électeur, c'est ma corne et mon huile. Ah, quand moi, il va voter là, il prend ma corne, il prend mon huile. Il met dans mon paquetage. Quand il sort comme ça, il finit de faire ce qu'il a fait là, il revient. Il a fini quoi. Non, on ne prie pas les soirs. On ne prie pas les soirs pour l'instant parce qu'on loue un espace événementiel. On loue un espace événementiel auquel on a accès une seule fois en semaine et c'est le dimanche. Donc on est vraiment même en train de lutter même pour réunir l'argent comme ça pour essayer de louer un coin qui nous sera propice pour pouvoir faire nos programmes convenablement. Mais c'est pas facile. Hein. Quand nous on vient parler comme ça, là, quand on vient de parler comme ça, là, Satan n'est pas content. Il n'est pas content. Donc il va aller décourager les gens qui voulaient nous soutenir. Vous aussi, tout ce que vous avez fait, c'est papa avance. Pousse, oh, papa tu parles bien, c'est de mettre like sur moi et puis t'as partagé. Ben il va ouvrir la porte. Sinon là, quand on dit non, on va cotiser pour soutenir le ministère là. Ah, c'est maintenant que tu te rappelles que tu n'as pas encore mangé, ton sac de riz était fini. Arrêtez-moi la méchanceté. Ben il va ouvrir la porte. Benny. Oh la porte. Hein? Soutenons l'œuvre de Dieu. Non, fermez d'abord, je viens. Soutenons l'œuvre de Dieu. Donc soyez bénis, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Je n'aimerais pas prendre assez de temps. Quand je finis, je finis. Que Dieu vous bénisse et puis rendez-vous est pris en semaine pour la vidéo là. Je vais faire la vidéo là bientôt. Je vais la poster là. Shalom, shalom.